Bonjour tout le monde, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo de présentation. Alors aujourd'hui je vous présente le Happy Tarot de Los Scarabeo. Donc c'est un jeu de Serena Fica. Donc c'est un jeu que j'ai repéré déjà il y a un peu plus d'un an, voire un an et demi. Et voici la boîte. C'est une petite boîte en carton souple, brillant. Donc, je vous montre les différentes faces de la boîte. Voilà, donc vous pouvez voir que ça va être un jeu ultra mignon. Et il y avait beaucoup d'emballage dans la boîte. Ensuite, ça, c'était emballé sous blister. Et à l'intérieur de la boîte, le jeu était emballé sous blister aussi. Donc, pour faire la présentation, j'ai retiré le blister, comme ça on va pouvoir regarder tranquillement sans que je me galère avec ça. Voilà, voilà. Donc, qu'avons-nous là? Qu'avons-nous là? Donc, le Happy Tarot, donc ça vient comme ça. Donc, si on regarde au dos, hop là, on a la carte Tarot Sophie qu'il y a dans tous les jeux de chez Los Scarabeo. Et puis, on a un petit livret. Donc, avec plusieurs langues, comme on peut s'y entendre chez Los Scarabeo. Donc, ça commence avec de l'anglais. Ensuite, Tarocchi Felici. Donc, ça, c'est de l'italien. Tarot Felice, c'est de l'espagnol. Tarot heureux, donc le français. On a une page, 2, 3, 4, 5. On a 5 petites feuilles pour le français, donc recto verso, ça fait 10 pages. Glux, Tarot, on dirait que c'est de peut-être de l'allemand. Voilà, et voilà. Donc si on regarde la partie français, je me débarrasse de ça. Donc ici on a voilà, une petite introduction sur ce qu'est le tarot, utilisation des cartes, et puis donc voilà pour les significations des cartes. Donc pour les majeurs, vous voyez, on a quelques petits mots-clés, c'est vraiment très très succinct. Par exemple, le fou, vous allez entreprendre une aventure enthousiasmante, liberté. Voilà, le battleur, tout ce que vous imaginez pourra se réaliser, force de volonté. Enfin voilà, c'est vraiment très très minimal, et pour des débutants, c'est peut-être pas suffisant, voilà. Et les mineurs, donc une petite introduction sur ce que sont les mineurs. Bâton, donc là on a presque tout sur la page. Bâton, je coupe. Denier qui commence ici en bas. Et puis épée. Voilà, et puis ensuite on passe à l'autre langue. Donc voilà, le livret, c'est vraiment le minimum du minimum. Voilà, la boîte, c'est aussi un peu le minimum du minimum. Enfin, il y a une boîte quand même. Voilà, mais donc on va pas s'enthousiasmer là-dessus, mais par contre, on va s'enthousiasmer sur les cartes parce que moi je les ai vraiment adorées. J'ai craqué dessus lorsque je l'ai vu la première fois. Donc voici le dos qui est ultra mignon, dans une couleur un petit peu ici bleu indigo et mauve violet. Voilà, tout en bonbons, c'est trop trop mignon, j'adore. Il n'y a pas de tranche sur le côté. Alors moi ça me dérange pas plus que ça parce que évidemment c'est joli quand on a des tranches dorées ou argentées, mais généralement les cartes glissent un peu moins bien, puis des fois ça colle, donc bon, ça me dérange pas du tout que ce soit pas coloré. Ensuite devant, on a une carte de présentation, Happy Tarot. Voilà. Donc vous pouvez voir la qualité que c'est pas glossy, c'est pas totalement mat non plus. Ça prend pas les traces de doigts, donc ça c'est un bon point. Donc voilà, c'est un fini que j'aime bien. Et au niveau du carton, c'est un carton souple, mais qui revient à peu près en place. Voilà, moi ça, j'aime bien ce genre de carton. Même si c'est pas très épais, ça me convient tout à fait. Alors, on va regarder les cartes maintenant. Donc, on commence avec les majeurs, avec le fou.
Et donc vous voyez que en bas, on a une petite bordure avec ce petit motif dentelle crème. Et donc on va voir le numéro, mais on a rien d'écrit, hein. Pas de mots. Donc du coup, bah, ça évite d'avoir la grosse bordure moche qu'on a parfois chez le Scarabeo avec le nom de la carte écrit dans toutes les langues. Mais la contrepartie du coup, c'est que il faut quand même savoir à quoi correspond chaque numéro lorsqu'on est débutant, vu que ce n'est pas marqué dessus. Voilà. Alors maintenant, bah, on va regarder ça de plus près. Donc voilà, le fou, on retrouve tous les symboles habituels. Le fou au bord du précipice, le chien, le baluchon, la rose. Voilà, moi j'aime beaucoup. Le magicien qui est peut-être une petite sorcière ou le battleur. Donc on a le symbole de l'infini, la carpe rouge, la coupe, la baguette, l'épée, les deniers, la baguette ici, voilà les lys, les roses. Enfin voilà, c'est vraiment un clone du Rider-Waite, mais en version kawaii, en version mignon. Voilà, c'est super adorable. La grande prêtresse, j'adore cette carte. Super belle. L'impératrice. Hop là, elle glisse bien. L'empereur. Le hiérophante. Les amoureux. Alors, ils ont même des petites feuilles pour cacher ici. Le chariot. La force. L'ermite. La roue de fortune. Donc là, au niveau de la mise... Pardon. Excusez-moi, je m'emmêle la langue. Au niveau de la luminosité. J'allais dire, dans ma pièce, là, on n'est pas terrible, hein, parce que ça y est, le soleil est à l'ouest. Donc, voilà. Mais sinon, on a des belles couleurs. Donc, je sais pas si la caméra va tout à fait rendre justice voilà, aux couleurs de ce jeu. Mais c'est vraiment un jeu très, très coloré. Et bah, très joyeux, hein, comme le nom l'indique. Donc, la justice, le pendu, la mort, qui est même mignonne et tout. Bon, voilà. Du coup, c'est un jeu qui fait pas trop peur aussi. Ça peut être bien pour débuter. Un jeu qui fait pas trop peur. Après, vous l'utilisez avec un bon livre, voilà, sur le rider, si vous êtes débutant. Mais en tout cas, vous avez tous les symboles que vous êtes censé trouver. Et on n'a pas le côté effrayant. Enfin, voilà. C'est vraiment très adouci par ce côté bonbon, univers tout rose. Tempérance. Le diable. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Et le monde. Voilà. Donc ça, c'est pour les majeurs. Alors, on passe aux mineurs. Donc, pour les mineurs, là, on va commencer donc avec les coupes. Et donc, on n'a pas de nom en bas, hein. On a le numéro et la série. Donc là, le symbole des coupes, ça va être ça. Donc l'As, le 2, le 3. Mais c'est trop, trop mignon. Les personnages, je les trouve adorables. Des petits lapinous, des petits chats, c'est vraiment super mignon. C'est un jeu qui plaît à mon enfant intérieur, celui-ci. D'ailleurs, je pense que c'est tout à fait un jeu qu'on peut utiliser pour faire des tirages peut-être pour des enfants. Éventuellement. Le 7 de coupe. Le 8.
Le 9. Alors lui, il est content, hein, il a tous les parfums de glace. Le 10. Alors on passe aux cartes de cours. Alors donc là, c'est le page. Donc on a bien le symbole coupe. Et donc le symbole du page, apparemment, c'est une petite baguette magique. Le cavalier, on a un petit cheval bâton. Je trouve que c'est bien trouvé parce que comme on est dans un univers très enfantin, ça fonctionne bien. La reine de coupe. Donc on a une petite couronne comme ça à 3 pointes. Et le roi de coupe, donc on a une couronne un peu plus grosse à 4 pointes. Voilà. Alors ensuite, on change de série avec les bâtons. Donc ouais, on dirait qu'il y a quand même un code couleur, vous voyez, pour chaque série. Dans les coupes, on est pas mal dans le bleu, le pêche un petit peu. Et puis ici, on va être plus dans du rose violet orangé, on va dire. Alors, as de bâton. Donc là, le symbole, c'est une petite, un petit sucre d'orge, une petite canne de sucre d'orge. Le 2. Le 3. Le 4. Elle est trop mignonne celle-là. Ça fait vraiment un petit peu comme les petits les chibis dans les mangas. Voilà. Le 5. Le 6. C'est sympa là les pics en chamallow pour les bâtons, les brochettes de chamallow, c'est assez sympa. Le 7. Alors ici c'est quoi? C'est des bâtons de glace à l'eau peut-être. Le 8. Le 9 avec des Mikado. Oh, mais ça donne faim ce jeu. Quand je regarde les cartes, ça donne trop faim. Ne pas utiliser lorsque vous faites un régime. Le 10. On se demande s'il va réussir à ramener tous ses bonbons, lui. Hein. Le page, oui, donc les symboles, ça reste les mêmes. Hein. C'est juste ici, celui de la série qui change. D'ailleurs, il a une petite salamandre ici. Bah, d'ailleurs, oui, je pense qu'ils vont tous l'avoir. Le cavalier. La reine. Alors non, elle n'a pas de salamandre sur sa robe. Mais bon, on a le chat, on a le tournesol. Voilà, ça reste assez traditionnel quand même. Puis au niveau des couleurs, voilà, les cheveux roux, c'est assez bien trouvé pour la série de bâtons avec l'élément feu. Voilà, je trouve que les couleurs, ça marche bien. Alors, on passe au denier. C'est pas... Oui, de toute façon, c'est vrai que commencer avec les coupes, c'est pas forcément l'ordre auquel je suis habituée. Alors, les deniers ou les pentacles. Donc voilà, on a un petit pentacle en bas. Donc là, on va être dans des tons plutôt un peu verts. Hein. Vert et doré. Alors, l'as de denier ou l'as de pentacle. Le 2. Le 3. Le 4. C'est vraiment super traditionnel hein, dans l'imagerie, mais transporté dans ce monde un petit peu enfantin de bonbons, de mignonnerie. Alors, le 5. Le 6. Les couleurs sont vraiment belles. Hein. Le 7. Le 8. Le 9. Et le 10. Voilà. Alors, les cartes de cours, donc le page de pentacle, le cavalier, la reine,
et le roi. Et on termine donc avec la série des épées qui est plutôt dans les tons bleutés, mauve bleuté on va dire. Alors donc ici bah, on a une petite épée, donc l'as d'épée. Donc je crois qu'on a un nuage hein, pour tous les as qui représentent la main, hein, oui, comme, de toute façon comme dans le Rider-Waite. Le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10. Bon, il y a les épées, hein, mais il n'y a pas de sang qui coule. Voilà. Par contre, il a renversé son soda. Le page d'épée, cavalier d'épée, la reine d'épée et le roi d'épée. Voilà, donc on a fait le tour des cartes. Écoutez, moi j'aime toutes les cartes, il n'y a pas de cartes que j'aime pas dans celui-ci. Voilà, puis quand on voit, on a vraiment un ensemble très coloré. C'est un jeu, je pense que voilà, je vais utiliser plutôt en été au beau jour parce qu'il a ce côté vraiment très coloré. Ou quand j'ai besoin de quelque chose, bah voilà, de doux, qui fait pas peur, qui remonte le moral. Et en même temps, bah, comme c'est un très bon clone hein, finalement du Rider-Waite, on peut très bien l'utiliser aussi lorsqu'on fait du travail de l'ombre pour que bah, ce soit pas trop, peut-être pas trop dur ou pas trop effrayant, pourquoi pas. Voilà, bon, enfin, je pense que c'est un jeu qui sera tout à fait valable, tout à fait polyvalent. Mais voilà, qui fait vraiment tout doux dans son graphisme, qui fait pas peur. Et donc, je pense que ça peut être un bon premier jeu. Ou voilà, un jeu peut-être pour les gens qui aiment... voilà, qui veulent pas trop montrer, qui tirent les cartes du tarot, qui veulent faire ça discrètement. Parce que voilà, de loin, ça ressemble pas du tout à un tarot de Marseille. Tellement c'est noyé dans la guimauve et la barbe à papa. Alors, ben, je vous propose qu'on tire les cartes. Qu'on fasse un petit tirage pour voilà, pour voir comment ça se mélange aussi. Donc, moi, je mélange pas façon poker. Hein. Je mélange que comme ça et je suis pas hyper douée pour mélanger les cartes. Donc, on va peut-être lui demander un message, bah, comme il s'appelle le Happy Tarot, le tarot joyeux, le tarot heureux, et bien peut-être un conseil pour travailler notre joie, quelque chose. Hop. Bon, c'est pas mélangé ça. On va vraiment tirer une carte. Elles glissent vraiment beaucoup, hein, les cartes. Là-dessus, c'est sûr. Oula. Et elles sautent, elles sont sauteuses. Elles sont sauteuses, mais par plusieurs. Mais je pense que c'est parce qu'il est vraiment très glissant. Voilà, donc je ne vais pas tenir compte des cartes sauteuses. Allez, hop là. On va poser. On va couper. On va rassembler. Et donc, on va nous demander un conseil pour travailler sur notre joie et notre enfant intérieur. Voilà, en tout cas, j'aime bien le résultat quand c'est mis en éventail. Allez, hop, ici. Et donc, on a l'as d'épée. Voilà, donc je vous le montre. Voilà. Donc, peut-être que pour travailler sur sa joie, bah, il faut s'ouvrir à la nouveauté, s'ouvrir
de nouvelles choses, voir les choses aussi différemment, d'un œil plus positif. Alors, on va voir comment c'est présenté ici. Voilà, épée. Donc, As, aujourd'hui, vous êtes en mesure de vous concentrer plus clairement sur vos pensées. Pensez avec lucidité. Voilà, bon. Bon, en tout cas, ça vous donne un petit aperçu du style de message et des cartes. J'espère que cette présentation vous a plu. En tout cas, moi, c'est un jeu que je trouve ultra mignon. Je suis fan du dos. Je le trouve trop beau. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la partie commentaires. Et puis sinon, on se retrouvera aussi avec d'autres présentations de jeux, hein, parce que là, j'ai reçu, je reçois quelque chose. Donc, on se dit à bientôt. Et puis sinon, bien sûr, à bientôt pour les tirages des énergies chaque semaine. Gros bisous à tous. Bye bye.